et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous partager ma conversation avec Dominique Skelkens. Dominique travaille chez Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité bruxellois depuis presque 35 ans. C'est dire si elle connaît la maison. Mais ne vous méprenez pas, Dominique fait partie de ces personnes qui se jettent corps et âme dans leur travail et qui se remettent constamment en question. Aujourd'hui, elle vient nous parler du magazine interne de Sibelga qui est en quelque sorte son bébé. Et un grand bébé maintenant car il existe aussi depuis plus de 35 ans. Nous discutons donc de cet outil de communication qui, pour elle, a toute sa place dans le mix média d'une entreprise comme Sibelga. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dominique. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? Bien, merci. Ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir en vrai parce que, comme je te le disais tout à l'heure, les précédents épisodes ont été faits grâce à un logiciel et à distance puisqu'on était en plein confinement. Mais maintenant qu'on en sort, voilà, je suis ravie de t'accueillir à mon micro et super contente de parler de toi, de Sibelga, de magazine parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter toi et ton entreprise ou ton entreprise et toi. C'est toi qui décides dans l'ordre que tu veux. Bon, voilà, je m'appelle Dominique Skelkens et puis je travaille chez Sibelga au sein du département communication. Alors, Sibelga, c'est le gestionnaire des réseaux de distribution. Donc, on amène le gaz et l'électricité dans tous les foyers bruxellois. À côté de ça, on gère aussi tout ce qui est éclairage public. Et puis, les clients bruxellois nous connaissent un petit peu à travers de leur relevé de compteur qu'on relève et qu'on valide par la suite dans nos services. Alors, à côté de la validation, j'ai envie de dire, puisqu'on parle consommation, c'est qu'on a aussi un rôle en matière de conseil, j'ai envie de dire, au niveau des consommations, des pouvoirs publics. On entre aussi en scène dans des communautés d'énergie. Enfin, on a une palette, un éventail d'activités. Top. Ça, c'est pour la présentation de Sibelga au sens large. Donc, l'offre de service, effectivement, on vous connaît bien parce qu'on a, grâce à vous, de l'énergie à notre porte. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'entreprise en termes du nombre de collaborateurs? Parce qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est quand même une entreprise avec une certaine taille. Vous êtes combien de collaborateurs? Eh bien oui, si on a autant de métiers différents, c'est effectivement parce qu'il y a une bonne équipe derrière. Donc, actuellement, on est à 1060 employés. D'accord. Ce qui représente, je vais dire, à peu près 30% de techniciens sur le terrain. Donc, effectivement, les camionnettes qu'on voit au travers de toutes les communes, nos techniciens dans les tranchées. Ce que je pourrais dire, c'est que ça reste néanmoins un monde d'hommes. Donc, sur les 1060 employés, 3/4 sont quand même encore des hommes. Donc, un monde bien masculin. Mais voilà, au département de communication, c'est très différent parce que là, on est en majorité féminine. Top. Et donc, du coup, tu abordais le sujet justement des personnes qui sont en déplacement ou en tout cas pas toujours sur le site. Je suppose que ça doit être un point d'attention pour vous qui communiquez c'est pour ses collaborateurs, qui communiquaient à ses collaborateurs. Est-ce que c'est tant que ça un problème que ça pour toi? Ah oui, il faut dire que c'est quand même un gros challenge de tous les jours. Alors, c'est sûr que la digitalisation nous aide, c'est sûr qu'on a mis des outils en place pour se sentir plus proche de ces techniciens, mais il faut savoir que pour beaucoup d'entre eux, ils ne reviennent sur le site qu'une fois par semaine. Donc, on met en place beaucoup de choses pour pouvoir communiquer, en tout cas pour pouvoir les informer un maximum et aussi pour pouvoir leur plutôt communiquer, avoir un retour sur ce qu'on fait. Et donc, je pense notamment à tout ce qui est réunion d'équipe. Donc, on a un système de réunion d'équipe qui se fait en cascade pour que, sur le laps de temps d'un mois, l'ensemble du personnel reçoive les mêmes infos et puisse faire remonter des informations également. On rédige pour se faire un document qu'on appelle le team review chez nous. Et c'est quand même intéressant, je vais dire, pour les équipes de se réunir au moins une fois par mois
où on a l'ensemble de l'équipe qui peut, évidemment, ils peuvent s'informer, mais ils font aussi de la concertation sur le travail et il y a ces échanges. Ok, top, merci Dominique. Et par rapport à votre mix média chez Sibelga, est-ce que tu peux m'en dire plus, étant donné justement la contrainte ou le challenge, ça dépend comment on veut le voir, du personnel qui n'est pas devant son écran tout le temps? Oui, donc outre ces réunions d'équipe dont on vient de parler, on a quand même aussi un intranet. Alors, j'ai envie de dire, on avait un intranet kiosque qui est en train d'évoluer vers un My Kiosque. Et donc, le 18 octobre, on a ce My Kiosque qui verra le jour. Alors, pourquoi cette évolution? C'est parce que justement, de plus en plus, on cherche des outils, des moyens de communiquer avec nos techniciens sur le terrain. Et via ce My Kiosque, qui sera un intranet nettement plus interactif, nettement plus intuitif, j'ai envie de dire aussi, on espère créer, outre vraiment juste de l'information, on essaie vraiment de créer un échange avec, et un dialogue avec nos interlocuteurs, nos lecteurs. Par exemple, ce qui sera vraiment nouveau, c'est que tout le monde va pouvoir non seulement lire les nouvelles, mais aussi les commenter, les liker, les partager. Et donc voilà, nous en tout cas, en tant qu'équipe com, on y a mis beaucoup d'ardeur. Je me doute, beaucoup de cœur aussi. Et beaucoup de cœur aussi. On a vraiment envie de toucher nos techniciens qui sont éparpillés sur le réseau bruxellois. Et on a donc d'énormes attentes par rapport à ce fonctionnement. Je me doute. Ça va être un beau bébé à mettre au monde très prochainement. Voilà. D'ailleurs, cette semaine, on envoie une petite carte de naissance à l'ensemble du personnel pour annoncer le bébé. cette naissance. Oui. Top. Alors, à côté de ça, bien, on a évidemment le magazine. Et le magazine, pour moi, ça c'est vraiment, comment est-ce que je vais dire, le journal du personnel. On y relate tout ce qui se passe sur chantier, on fait des reportages. C'est un endroit où on aime aussi donner la parole à des techniciens ou d'autres collègues, mais il y a des témoignages. C'est vraiment quand même... un de nos outils, je vais dire, principaux. Clés. Et qui répond aussi vraiment fort à nos valeurs d'entreprise, j'ai envie de dire. On essaye vraiment au sein de Sibelga d'avoir ce sentiment d'appartenance, de l'entretenir, de fédérer. Et tout ça, c'est avec le magazine d'entreprise, on a là un outil excellent, j'ai envie de dire, pour mettre tout ça en place. Il est publié 4 fois par an. Donc, auparavant, on sortait un peu plus régulièrement, mais voilà. Il est envoyé, et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, il est envoyé à domicile. On a fait ce choix consciemment, parce qu'on a fait des enquêtes, et on se rend compte que finalement, quand il arrive à la maison, eh bien, les gens rentrent chez eux, ils l'ouvrent, ils lisent, et puis ils le partagent en famille aussi. Donc, on est de nouveau dans ce sentiment de fierté, d'appartenance à l'entreprise. Et ça y contribue quand même vraiment beaucoup. Top. Donc ça, c'est un des outils, et on y reviendra un tout petit peu plus particulièrement, si tu veux bien, dans sa façon de le faire, dans sa façon de l'envoyer, mais tu viens d'en parler un petit peu. Et pour l'actu chaude, du coup, je suppose que vous avez également un outil qui s'apparenterait à une newsletter ou quelque chose, en tout cas, qui ponctue un peu plus régulièrement que le magazine les infos qui doivent être envoyées et qui complète l'intranet. Oui, tout à fait. Parce que là où sur l'intranet, évidemment, on peut sortir au jour le jour une news, je vais dire en quelques mots, une photo ou un petit schéma. Le magazine qui sort que tous les 3 mois, et donc là, on est moins proche, si je puis dire, de l'actualité. Donc, on a aussi une newsletter. Et cette newsletter, elle n'est pas récurrente. On n'a pas de périodicité bien définie. Donc, quand il y a un besoin... eh bien, ça nous permet, en 3-4 jours, on peut rédiger le contenu, faire les photos, chercher les illustrations. Et donc, on a quand même un moyen de la diffuser rapidement. Pendant tout le temps de Covid, cette newsletter a été envoyée par mail aux collaborateurs. Et assez curieusement, lors d'une enquête justement sur nos outils de communication pendant cette période Covid, le mail est ressorti vraiment gagnant. D'accord. Les gens ont apprécié de recevoir des informations par mail pour pouvoir justement les lire et les, entre guillemets, les digérer à leur aise et quand bon leur semble. Ce que j'aime bien, c'est la non-contrainte que vous avez par rapport à cette newsletter
newsletter ou cet email que vous envoyez pour communiquer. Il y en a d'autres qui s'astreignent à des périodicités plus régulières, mais qui du coup peut-être ont moins de sens dans le fond parce qu'on a besoin de communiquer, donc on trouve des sujets. Vous avez vraiment un canal de communication avec l'email qui est affûté, j'ai envie de dire, et qui est ciblé par rapport à l'actu. C'est intéressant, versus le magazine qui a des sujets plus de fond et qui traite plus de choses qui ont une pérennité et qui n'ont pas besoin d'être liés à l'actu. Je trouve ça intéressant, ces deux outils qui sont à votre disposition. Oui, et qui sont très complémentaires, mais on ne va pas se leurrer, on a commencé un petit peu comme tout le monde. On s'était mis en tête de sortir une newsletter tous les mois, mais très très vite on s'est rendu compte, c'est que soit on n'était pas prêt alors qu'il y avait vraiment un sujet à communiquer, et c'était pas, entre guillemets, c'était pas le moment de sortir cette newsletter. Et donc, très vite, je pense qu'au bout de 3-4 mois, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on prenne les choses autrement. C'est intelligent. Mais c'est gai aussi de pouvoir faire évoluer les outils. Parfois, on met des choses en place et puis régulièrement, on voit comment ça fonctionne et on évolue. Oui, si vous avez des retours en plus qui vous disent « nous, on préfère ceci » ou « on aime mieux cela », alors du coup, vous vous adaptez. Et c'est toute l'intelligence d'une équipe de communication, c'est de pouvoir s'adapter à sa cible, Oui, non l'inverse. Non l'inverse. Mais on est bien soutenu, je vais dire aussi, par ce qu'on appelle chez nous une caisse de résonance. Donc, c'est un petit groupe de collègues qu'on peut rassembler soit pour un sujet, soit à un moment où on veut sortir quelque chose et où on veut prendre la température avant de le diffuser. Parfois, on le fait quand on a déjà préparé une campagne pour avoir leur avis. Et cette caisse de résonance, c'est une quinzaine de collègues qu'on rassemble, donc on peut le faire très vite, très facilement. Et pour nous, c'est un super bon baromètre, voir si on est dans le bon ou si ça répond pas du tout, parce que parfois, on a des idées de sujets et on ne se rend pas compte si ça répond à une attente ou une autre. C'est super intéressant cette idée de Kobe ou de bêta-testeur, comme on dit aujourd'hui dans notre milieu à nous, de pouvoir, sur un petit échantillon, prendre un peu la température. C'est malin comme idée. Oui. Top. Est-ce que Dominique, je peux te faire une petite pause pour que tu nous expliques un petit peu de toi, ta fonction et qui tu es et comment est-ce que ton métier t'anime au jour le jour? Oui, alors, je vais peut-être commencer par mon parcours professionnel parce que je ne cacherai pas que je suis un petit peu le dinosaure du département communication. Il va y avoir fin de l'année 36 ans que je suis chez Sibelga, qui ne s'appelait pas Sibelga à l'époque, mais peu importe. Et donc, j'ai eu cette chance, je vais dire, c'est de commencer dans cette entreprise au pool Dactylo. Alors, au début, ça ne me paraissait pas une chance du tout. C'était le seul endroit où il y avait 100% de présence féminine. Mais très vite, il y a eu une place qui s'est libérée dans notre imprimerie intégrée parce qu'à l'époque, si je puis dire, donc fin des années 80, les entreprises avaient encore leurs propres imprimeries. Et donc, j'ai eu cette chance de sortir de ce pool de Dactylo, d'arriver à l'imprimerie, alors avec... n'ayons pas peur de le dire, zéro connaissance. J'étais pas capable de faire la différence entre 3 cartons de grammage différents. J'avais jamais entendu parler des modes d'impression, etc. Et donc, en quelque sorte, à ce moment-là, j'ai intégré le côté pré-presse, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle le graphisme aujourd'hui, et surtout au niveau des programmes utilisés aujourd'hui. Mais bon, néanmoins, pour moi, ça a été une très, très chouette école, et j'y ai grandi, vraiment, pendant 10 ans. Et là, on va dire recoup de bol ou coup du hasard, au moment où, fin des années 90, dans les entreprises, il y avait vraiment le maître mot, maintenant, on va externaliser tout ce qui est graphisme et impression. Eh bien, à ce moment-là, au siège chez nous, ils ont ouvert un département communication purement interne. D'accord. Et puis, là, à ce moment-là, ce département était encore rattaché aux ressources humaines. Donc, un jour, le responsable des RH est venu me trouver en disant, voilà, on crée ce département et je pense que ça serait une bonne idée que tu rejoignes l'équipe. Et voilà. Donc, j'ai rejoint cette équipe, fin des années 90 et j'y suis toujours. Alors, elle a bien évolué depuis, mais...
Ok, oui, donc effectivement, une belle période, mais en même temps, comme ça t'a donné l'occasion et ça te donne toujours d'avoir l'historique de l'entreprise et de mieux la comprendre. Donc finalement, ça a tout son sens par rapport à cette communication interne que tu gères en équipe. Et refais-nous juste un tout petit point sur ce qui t'anime, toi, dans cette fonction communicante interne. Oui, donc moi, finalement, ce qui m'anime le plus, je vais dire, dans le métier, c'est de constater l'impact qu'on peut avoir sur les collègues au travers de toutes nos communications. C'est vrai que ça paraît toujours un peu simple, je vais dire, de dire qu'on doit faire passer le bon message au bon moment à la bonne personne, mais finalement, c'est quand même un challenge de tous les jours de trouver ce bon dosage, de ne pas surcommuniquer et à côté de ça, de ne pas en faire trop peu. Bon, donc à côté de ça, j'ai un petit rôle plus récent, j'ai envie de dire, qui est la gestion d'équipe, parce que voilà, il y a eu une évolution dans notre structure. Et je découvre aussi à quel point ça peut m'animer que de gérer une équipe, parce que là, on parle d'une toute autre communication. Là, on est vraiment dans les relations humaines et dans le fonctionnement, dans l'équipe. Et c'est vraiment intéressant. Là, j'ai encore, je pense, beaucoup de choses à apprendre, mais je m'éclate vraiment là-dedans aussi. En constante formation. Voilà. C'est ça qui est le plus chouette. Après 35 ans. Mais attends, c'est ça qui est beau. Si on arrête d'apprendre, je pense qu'on n'est plus vivant, clairement. Hein. Non, clairement. Et je pense qu'alors, on ne s'accrocherait pas à ce qu'on fait à ce point-là. Non, tout à fait. C'est ce qui donne du sens, effectivement. Merci pour ce petit point super intéressant. Si tu voulais bien, peut-être qu'on termine avec le magazine interne, parce que, donc, comme on l'a dit, dans une entreprise comme Sibelga, il y a pas mal d'outils à la disposition du collaborateur pour s'informer et de l'équipe de la communication pour informer. Moi, j'aurais voulu aujourd'hui qu'on fasse un point avec toi sur ce magazine interne parce qu'en échangeant ensemble pour préparer cet épisode, tu m'as dit que c'était un outil qui était historiquement présent quasiment chez Sibelga. Et donc voilà, je voulais en savoir un peu plus pourquoi est-ce qu'il a vécu autant de temps, il ne s'est jamais arrêté. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et pourquoi est-ce que tu conseillerais à un communicant interne de créer un magazine d'entreprise? Oui, on va peut-être faire le petit point sur l'histoire d'abord. Oui. C'est vrai, c'est que aussi loin que je m'en souvienne, il y a toujours eu un magazine du personnel. Alors dans le temps, il s'appelait Le Journal du Quai parce que on est logé au quai des usines. Alors il n'avait rien à voir avec les éditions d'aujourd'hui. Hein. Il était imprimé en 2 couleurs. Il sortait tous les 15 jours, donc c'était plutôt, je vais dire, un feuillet d'information que vraiment un journal. Mais néanmoins, ce qui est curieux à voir dans nos archives, c'est l'évolution constante de cet outil, mais il est toujours resté en place. C'est vraiment un fil rouge, j'ai envie de dire, au travers de toute cette histoire. On était ex-Intercom à l'époque, on est passé par la dénomination Electrabel, on est Sibelga aujourd'hui, mais le magazine du personnel, il est toujours resté en place. Et donc, oui, c'est assez curieux aussi de voir l'évolution des sujets, mais somme toute, même si aujourd'hui, on va un petit peu au-delà de la présentation des équipes et les technologies ont évolué, etc. Déjà, en ce temps-là, ce qui était important, c'était de mettre les collaborateurs en avant et de raconter leur petite histoire et leur vécu au quotidien. Et c'est quelque chose que vous continuez aujourd'hui encore. Le magazine sert aussi de vitrine pour les employés et pour les projets, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc, allez, je pense que c'est vraiment important que si on veut sortir avec un projet vers l'externe, c'est vraiment important d'avoir le buy-in en interne. On dit régulièrement que intern first, mais c'est vraiment comme ça. Il faut que nos employés soient nos ambassadeurs et portent, entre guillemets, les messages vers l'extérieur. Et donc, pour ce faire, forcément, il faut bien les informer entièrement, complètement. Alors, tout le monde n'a pas besoin de toujours avoir tous les détails de chaque projet, hein, mais il faut que dans l'ensemble, il y ait aussi... Et ça renforce quand même le sentiment d'appartenance. Si on sonde un petit peu nos techniciens aux 4 coins de Bruxelles, c'est quelque chose qui va revenir souvent. C'est cette espèce de fierté de participer à une mission de service public, de vraiment rendre service aux Bruxellois. Et c'est...
je crois que ça, c'est quand même un de nos leitmotifs. Mais là, on s'éloigne un petit peu, Non, mais c'est je intéressant vais parce dire, que de du notre coup, ça se magazine. retranscrit dans le magazine Tout aussi. à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on tient quand même aussi à continuer à le sortir de manière régulière. Alors, 4 fois par an, ça nous permet quand même de rester plus ou moins proche à l'actualité. On est lié aussi à la temporalité. Oui, des saisons. Enfin, Oui, voilà. Mhm, Donc, parfois, voilà, quand il y a un hiver très rude, ça nous permet d'aller faire des chouettes reportages, entre guillemets, de nos techniciens sur le terrain. Et de mettre aussi un petit peu tous ces métiers en avant qui se passent en coulisses, parce que Sibelga, c'est pas uniquement tout ce qu'on voit. Bien j'ai sûr. envie Et de donc, dire. c'est vrai que c'est un outil qui a un peu plus de temps long, comme on l'appelle dans notre jargon, et qui permet d'être un peu plus en profondeur par rapport à un intranet et par rapport à une newsletter. Cool. En termes de caractéristiques, c'est combien de pages aujourd'hui, ce magazine? Alors aujourd'hui, en moyenne, on sort un 20 pages tous les 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 24, suivant l'actualité. On peut augmenter nos pages, mais on essaye de rester autour des 20 pages. Alors, c'est une édition, je vais dire bilingue, parce que comme toute entreprise bruxelloise, on a quand même du personnel bilingue. Là, on se retrouve, je pense, avec 60-65% de francophones. D'accord. 30-35% de néerlandophones. Donc voilà, c'est important. Et ça rajoute, ça rajoute une solide part de travail que de veiller à ce que tout ça soit traduit et publié dans les 2 langues. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cet aspect-là. D'accord. Et comment est-ce que ça se structure en interne, l'organisation d'une revue ou d'un magazine d'entreprise? Quelles sont les grandes étapes? Alors, c'est vraiment un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Donc, on a ce qu'on appelle un comité de rédaction, oui, je peux l'appeler comme ça. Donc, on a tous nos rédacteurs. On se rassemble pour fixer le sommaire. Une fois que le sommaire est fixé entre nous, j'ai envie de dire, il se fait valider par la direction. Et ensuite, chacun prend un article, voire 2 articles, ça dépend un petit peu du nombre d'articles, de la disponibilité des rédacteurs, etc. Mais une chose est sûre, c'est que chacun qui prend un article, il le prend en main de A à Z. D'accord. Donc, il fixe ses rendez-vous, il va interviewer les gens, il rédige, il s'assure aussi d'avoir les illustrations, de planifier les photos, de prévoir les légendes près des photos. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais finalement, quand on rédige un article, qui ont de l'importance. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'aspects. Je te coupe juste pour te demander, parce que c'est pas clair pour moi, est-ce que ce sont des collaborateurs de Sibelga qui écrivent ou est-ce que c'est des personnes qui composent votre équipe de communication? Ah oui, non. Donc, le comité de rédaction, ce sont vraiment des communicateurs. C'est vraiment des gens dans l'équipe. Et peu importe qu'ils aient une casquette, entre guillemets, un peu plus interne ou un peu plus externe, là, on ne fait pas la différence. Le travail se partage comme ça. Et donc, j'ai envie de dire, notre fierté aussi, c'est que tout se fait en interne. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas recours à des journalistes pour écrire le magazine. C'est vraiment écrit par et pour des collaborateurs de Sibelga. D'accord. Parce que je reste aussi persuadée que finalement, on est le mieux placé pour sentir un petit peu ce qui vit chez nous et pour pouvoir le traduire. Quelqu'un qui viendrait de l'externe ferait certainement du très bon boulot et rédigerait vraiment un bon article, mais n'aurait pas ce feeling avec le terrain comme je le dis régulièrement. Et donc, une fois que tout le monde a pris ses articles en main et que toute cette partie rédaction est faite, après vient la coordination. Et là, à ce moment-là, quand on parle de mise en page, on part vers l'extérieur. Donc là, j'assure depuis très longtemps et encore toujours actuellement, j'ai du mal à lâcher le bébé, on va dire comme ça. Donc, c'est moi qui assure cette coordination avec une agence qui fait la mise en page. Et puis, par contre, pour tout ce qui est impression, ça revient en interne. Donc, on a la chance d'avoir un print shop qui est quand même vraiment bien installé, bien outillé, et des gens qui sont d'une disponibilité incroyable. Donc, une fois que la mise en page est faite, qu'on a le bon à tirer, on revient en interne, et donc c'est au print shop, comme on l'appelle, qui est imprimé le 6 mail et que l'envoi se fait donc à domicile. C'est ça.
Donc ça, c'était important pour toi, comme tu le disais tout à l'heure, que ça se fasse à domicile. Comme ça, les gens ont le temps aussi de le lire en dehors de cette jungle digitale qu'on vit tous les jours à nos ordinateurs en entreprise ou à la maison, parce qu'on est encore en période hybride. Mais donc, c'est important pour vous. Et ça, vous n'avez pas envie de le changer. Ça n'a pas été remis en question. En tout cas, c'est pas dans nos intentions là maintenant, parce que voilà, je parlais de ces caisses de résonance qu'on fait régulièrement. On se rend bien compte. En tout cas, on a vraiment la conviction qu'on est dans le bon. Ceci étant dit, je ne dis pas que voilà, parce qu'on fait comme ça depuis 20 ans, qu'il faut absolument continuer à le faire. On a d'ailleurs pour 2022 un gros projet d'audit, si je puis dire, au niveau de la com interne, parce qu'on aimerait bien justement faire un peu de benchmarking, voir si on est toujours dans le bon avec tous nos outils, s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose en trop. Donc je ne dis pas que le C-mail, comme on l'appelle, ne va pas évoluer vers un peu plus de digital avec le temps, et peut-être un mix aussi avec notre intranet, parce que cet intranet qui va être beaucoup plus interactif, va peut-être nous permettre de mettre en page des petits articles de manière plus aléatoire, et ça deviendra peut-être un bon complément. Je pense que vraiment le magazine du personnel, il faut jamais le remplacer par autre chose. Là, il a toute sa raison d'être, mais si on trouve encore un peu plus de complémentarité entre nos outils, pourquoi pas? Bah oui, ce sera encore plus adéquat, surtout encore avec le monde du travail qui change de facto avec tout ce qui se passe en ce moment, du coup. Mais c'est intéressant aussi de comprendre l'évolution que vous faites à vos outils, que vous faites opérer à vos outils, et c'est ce petit groupe de personnes qui est là aussi pour vous donner les insights du terrain, parce que c'est vrai que quand on est dans une équipe de communication, on a peut-être tendance à être en décrochage un tout petit peu, ça arrive à certains niveaux avec le terrain, et là du coup ça se fait de manière très, très homogène et très, très organique, donc c'est intéressant. Eh bien écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose par rapport au magazine? Est-ce que tu peux donner peut-être 2 conseils à une entreprise, 2 ou 3 conseils à une entreprise qui a envie de commencer un journal d'entreprise ou un magazine interne, comme on appelle ça? Oui, alors je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est de se mettre à la place des collègues. C'est vraiment de se dire, voilà, j'analyse mon entreprise, quelles sont les attentes des collègues, jusqu'où est-ce qu'on doit pousser l'information, jusqu'où est-ce qu'on on va les retrouver. Je crois que l'écoute, c'est quand même vraiment la première chose. Parce que s'il y a bien quelque chose d'important au travers de ce magazine du personnel, et j'en ai déjà parlé, mais je me répète un peu, mais c'est cette fierté d'appartenance. Le fait de fédérer les collègues, bien, le magazine est vraiment un outil incroyable à ce niveau-là. Parfait. Écoute. Donc voilà, moi, on prêche une convaincue, j'ai envie de dire. Et l'écoute, tu as raison, ça fait vraiment beaucoup, et c'est aussi la fonction première d'une cellule de communication, donc c'est parfait. Merci beaucoup Dominique pour ce beau partage et le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Ben, merci à toi, moi je suis ravie d'avoir fait l'exercice, c'était le premier en son genre, mais voilà, tant vraiment. Merci beaucoup Dominique, à très bientôt. À bientôt.